Bienvenue dans la saison 1 du podcast de Zaraté Lavigne Architecte, le bureau expert en design urbain et en construction durable sur Montréal au Québec. Je suis Virginie Douin, créatrice de contenu pour le compte de Zaraté Lavigne. Cette série de podcasts a pour objectif de vous guider dans vos démarches de rénovation et de construction pour un habitat plus durable. Nous abordons également les enjeux du design urbain et de l'architecture. Le sujet du jour est comment éviter les problèmes de condensation dans les copropriétés et plus largement dans les logements. Dans le climat froid canadien, les variations saisonnières de température et d'humidité peuvent provoquer l'apparition de condensation à l'intérieur des condos. Lorsque l'air est saturé d'humidité, l'excès d'humidité commencera à se condenser, c'est-à-dire qu'elle se transforme à nouveau en eau. Cela peut causer de nombreux problèmes au bâtiment, tels que la pourriture des matériaux et la croissance de moisissures. Les spores des moisissures peuvent dégrader la qualité de l'air à l'intérieur d'un condo, jusqu'à ce qu'elle devienne un danger pour la santé. Donc comment se prémunir de la formation de la condensation au quotidien? Dans un premier temps, comment savoir s'il y a trop d'humidité dans l'air? Un taux élevé d'humidité dans l'air aura tendance à produire de l'eau sur les surfaces froides des fenêtres. C'est ce qu'on appelle la condensation. Donc lorsque ruisselle de l'eau sur les fenêtres, c'est le premier signe visible d'un excès d'humidité dans l'air. Mais qu'est-ce qu'un taux normal d'humidité relative? Pour s'assurer de la santé du bâtiment, ainsi que le confort et la santé des personnes qui y vivent, le taux d'humidité relative devrait être compris entre 30 et 60%. En été, un taux normal d'humidité à l'intérieur d'un condo peut être compris entre 50 et 60%. En hiver, un taux normal d'humidité à l'intérieur d'un logement peut être compris entre 20 et 30%. À moins de 20% d'humidité relative, l'air est généralement trop sec pour que vous soyez à l'aise. Mais le risque de condensation est inexistant. Bref, à plus de 60% d'humidité relative, le risque de condensation est élevé. Et c'est ce qui est déconseillé. Un problème sévère de condensation peut mener à la croissance de moisissures, une moisissure noire à l'intérieur des murs extérieurs. Dans ce cas-là, les murs doivent être reconstruits. Donc, quels sont les conseils de tous les jours pour prévenir de la condensation? Généralement, le bain et la douche génèrent beaucoup d'humidité dans un logement. C'est pourquoi il faut allumer le ventilateur extracteur du plafond à chaque fois que vous prenez un bain ou une douche, afin d'évacuer l'air chaud et humide à l'extérieur. Puis laissez la porte fermée pendant quelques minutes, pendant que le ventilateur est en marche. Et s'il n'y a pas de ventilateur, ouvrez la porte. Abordons maintenant le séchage de linge. Lorsque vous faites sécher vos vêtements, il vaut mieux évacuer l'humidité des vêtements humides vers l'extérieur. Privilégiez toujours une sécheuse électrique ventilée vers l'extérieur. Vérifiez que le conduit de la sécheuse est dégagé et qu'il fonctionne correctement. Si vos vêtements prennent trop de temps à sécher, faites nettoyer votre conduit de sécheuse. Vous essayez peut-être de faire des économies en faisant sécher vos vêtements sur un séchoir à linge à l'intérieur de votre appartement, mais du point de vue de la condensation, il s'agit d'une très mauvaise idée. Abordons maintenant la cuisine, notamment la cuisson. La cuisson produit généralement de l'humidité, que vous faites bouillir de l'eau ou des aliments qui produisent de l'eau par évaporation. Dans ce cas-là, allumez la hotte de la cuisinière à basse vitesse afin d'évacuer l'humidité vers l'extérieur. Vérifiez que le conduit de la hotte de cuisine soit dégagé et qu'il fonctionne correctement. Si ce n'est pas le cas, retirez la hotte et nettoyez le conduit. Certains condos sont équipés d'une hotte dite de qualité d'entrepreneur, qui est généralement bruyant et qui n'est pas suffisamment puissant pour bien ventiler. Dans ce cas-là, remplacez le ventilo par une hotte d'au moins 250 pieds cubes par minute. Ainsi, vous serez en mesure de faire tourner au ralenti et il sera beaucoup plus silencieux. Et puis de l'air frais. Nous, êtres humains, nous avons besoin d'un apport oxygène pour vivre et se sentir à l'aise. Et la plupart des condos construits avant 2005 n'ont pas une bonne alimentation mécanique en air frais. Et l'air intérieur peut être très étouffant. C'est donc toujours une bonne idée d'ouvrir régulièrement vos fenêtres pour permettre à l'air intérieur d'être renouvelé par l'air extérieur. Ainsi, en ouvrant la fenêtre, vous permettez également à l'excès d'humidité de s'échapper à l'extérieur. Aussi, vous pouvez vous procurer un hygromètre électrique qui permettra de vérifier le taux d'humidité dans vos pièces. Ça coûte pas bien cher et certains d'entre eux montrent également la température. Donc si le taux d'humidité est trop élevé, allumez les ventilateurs ou bien ouvrez une fenêtre jusqu'à ce que le taux d'humidité retombe à la normale. Si ces recommandations ne fonctionnent pas et que vous avez toujours un taux d'humidité élevé, nous vous recommandons de consulter un architecte qui sera à même de vous aider pour effectuer un rapport technique de l'enveloppe du bâtiment et vous faire part éventuellement des réflexions à faire. Et c'est ainsi que se termine notre sujet du jour, en espérant vous avoir éclairé sur cette problématique. Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur zaratelavigne.com avec plein d'articles de nos experts architectes.
C'était Virginie Douin, je vous remercie de votre écoute et à bientôt.